Daniel Prévost, un acteur que l'on pourrait qualifier de pilier du cinéma et du théâtre français, a marqué l'histoire de la culture française à travers ses rôles à la fois mémorables et profonds. Sa carrière a été une succession de performances saisissantes, qui lui ont permis de se faire un nom dans un milieu aussi performant que celui du cinéma. Il était celui que l'on admirait pour son talent, son charisme et sa discrétion, un homme à l'allure impeccable et à la voix profonde, capable de captiver une salle entière avec son jeu. Pourtant, au-delà de l'icône du cinéma qu'il est devenu, Daniel Prévost a vécu une vie privée empreinte de zones d'ombre, de failles et de contradictions qui n'ont pas échappé à l'œil scrutateur de l'opinion publique. La vie personnelle de l'acteur a toujours été au cœur des rumeurs et des conjectures. Si son talent était incontesté, son passé amoureux, ses relations avec ses épouses et son rôle de père ont toujours suscité l'intérêt des médias, souvent alimentés par des secrets bien gardés. Derrière les applaudissements et les sourires qui ont accompagné sa carrière, il existait un autre homme, celui qui vivait à l'écart des projecteurs, qui débattait avec les défis et les démons intérieurs d'une vie personnelle pas toujours facile à assumer. Et pendant des années, la presse à scandale, les conversations de salon et les chuchotements dans les coulisses ont amplifié ses doutes, ses rumeurs sur ses infidélités et ses tensions familiales. Pourtant, aucun membre de la famille, aucun proche, n'a jamais voulu révéler publiquement ce qui se cachait derrière la façade. Et puis, un jour, après plus de 8 décennies de vie, c'est le fils de Daniel Prévost qui a pris la décision de briser le silence. C'est lui qui, à 85 ans, a enfin avoué ce que beaucoup avaient toujours suspecté, mais jamais osé confirmer, l'acteur adulé n'était pas exempt de défauts, d'erreurs humaines, et certaines des rumeurs qui ont circulé étaient fondées. Le poids des années, la fin d'une époque, et peut-être même le besoin d'apaiser ses propres tourments ont poussé son fils à faire face à la vérité, une vérité qui, bien que tardive, s'avère libératrice, non seulement pour lui, mais aussi pour l'image de son père. Ce témoignage ne se résume pas seulement à l'exposé d'une vie cachée, mais reflète également une dynamique familiale particulièrement complexe. Vivre sous l'ombre d'une célébrité, grandir en étant constamment comparé à un parent aussi éminent que Daniel Prévost, c'est un défi en soi. Le fils de l'acteur a dû porter ce fardeau toute sa vie, soumis aux attentes sociales liées à l'image d'un père célèbre. Dans son enfance et sa jeunesse, il n'a jamais pu être simplement lui-même. Il a toujours été, aux yeux du monde, le fils de, et non pas un individu avec ses propres rêves, ses propres aspirations. Cet étiquetage social a créé une distance émotionnelle qu'il a longtemps du mal à combler. Et malgré la reconnaissance que son père recevait, ce fardeau était parfois insoutenable, car les comparaisons étaient inévitables. Grandir dans cette atmosphère, c'est aussi naviguer entre l'admiration qu'on ressent pour un père exceptionnel et la déception d'apprendre, au fil des années, que cet homme, que l'on admire de loin, est loin d'être parfait. En effet, la célébrité a ses côtés sombres, des attentes sociales écrasantes, une pression constante pour maintenir une image irréprochable, et la nécessité de dissimuler certains aspects de sa vie privée. C'est ici que la souffrance du fils de Daniel Prévost commence à se faire sentir, car il doit, d'une part, vivre avec l'image d'un père brillant, et d'autre part, assumer des réalités familiales qu'il préfère parfois ignorer. Une vérité qui éclate au grand jour. Lorsque le fils de Prévost a choisi de lever le voile sur la vérité qui entourait la vie privée de son père, il n'a pas simplement dévoilé des scandales. Il a, par ses mots, libéré une parole longtemps étouffée, celle d'un fils qui a vécu une vie marquée par des non-dits, des secrets et des mensonges. Dans sa confession, il a abordé les liaisons extra-conjugales de son père, les disputes familiales, et les moments de distance émotionnelle entre eux, soulignant que les apparences étaient souvent trompeuses. À travers ces révélations, il a non seulement mis fin aux spéculations publiques, mais aussi, et peut-être plus important encore, il a cherché à rendre son père plus humain aux yeux du public, en admettant que, malgré son talent et sa réussite, il avait ses zones d'ombre. Ce n'était pas un règlement de compte, mais un geste d'acceptation. En exposant ces réalités, son fils ne cherchait pas à détruire l'image de son père, mais à réconcilier l'admiration et la déception qu'il avait éprouvées tout au long de sa vie. Le père était à la fois un modèle admirateur et une figure complexe, faite de failles et de contradictions. Il n'a pas cherché à effacer la grandeur de ce que son père a accompli, mais à souligner que derrière chaque icône se cache un homme, avec ses propres luttes, ses faiblesses et ses imperfections. Cette démarche est d'autant plus émouvante qu'elle est née d'un profond désir de comprendre et de guérir. Le fils de Daniel Prévost a voulu offrir une réconciliation entre l'image du père qu'il avait idéalisé et la réalité de celui qu'il a connu. Pour lui, il s'agissait de reconnaître que, malgré tout, il pouvait aimer un homme imparfait. Il n'y a pas de grande famille, de grande carrière, sans défaut, sans erreur. Mais c'est dans l'acceptation de ces imperfections qui réside la véritable force.
L'un des aspects les plus frappants de ce témoignage est la réflexion que le fils de Daniel Prévost propose sur la célébrité et ses illusions. Il ne faut pas oublier que la célébrité impose un poids immense. Il est facile d'admirer un acteur ou un artiste pour ses réalisations sur scène ou à l'écran, mais il est beaucoup plus difficile de comprendre ce que cela représente pour l'individu derrière l'image. La célébrité est souvent synonyme de sacrifice, de solitude et de pression constante. Les plus grandes figures publiques, qui vivent constamment sous les feux des projecteurs, doivent gérer une tension entre l'homme privé et la personne publique. Et souvent, cette tension donne naissance à des comportements et des choix que l'on ne peut que difficilement comprendre si l'on n'a pas vécu dans cette sphère. Le fils de Daniel Prévost a longuement réfléchi à cette question de la célébrité et de l'héritage familial. L'acteur, en raison de son statut, a vécu toute sa vie en étant scruté, jugé, et parfois incompris. Mais derrière cet aspect se cache un homme humain, vulnérable, dont les choix de vie, bien que personnels, ont eu des répercussions sur ses proches. C'est dans ce contexte que le fils a compris que l'image publique ne résume jamais toute la complexité d'un être humain. La célébrité, loin de protéger l'individu, a souvent tendance à l'isoler, à l'éloigner des autres, à l'enfermer dans une image figée qui peut être difficile à maintenir. À travers cette confession, le fils de Daniel Prévost a non seulement révélé une partie de l'histoire familiale, mais il a aussi partagé la douleur qu'il a ressentie en grandissant, en vivant sous l'ombre d'un père si brillant et si pourtant imparfait. Cette douleur, ce stress émotionnel, a marqué sa propre vie. Il a longuement expliqué comment il a dû, pendant des années, cacher la vérité de son expérience personnelle pour préserver l'image de son père. Mais aujourd'hui, en parlant, il se libère de ce poids et trouve, enfin, un moyen d'accepter son héritage familial. Il a également évoqué la difficulté de concilier l'admiration envers son père et la déception que ses comportements ont engendré. Mais dans cette réconciliation, il a finalement trouvé la paix. En acceptant la réalité de son père, il a accepté sa propre histoire, avec ses défauts, ses faiblesses et ses limites. Ce n'était pas une quête pour effacer la grandeur de son père, mais pour reconnaître qu'il était à la fois un homme admirable et une figure marquée par des conflits internes, comme chacun d'entre nous. Dans ce processus de guérison, le fils de Daniel Prévost nous montre qu'accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est souvent la seule voie vers la liberté. Il ne s'agit pas d'idéaliser un père ou de le condamner, mais de reconnaître l'imperfection humaine. Et c'est dans ce respect de l'imperfection qui réside, selon lui, la véritable grandeur. La confession du fils de Daniel Prévost ne nous livre pas seulement des secrets intimes, mais nous invite à réfléchir sur la nature même de la célébrité, de l'héritage et de la relation père-fils. En nous montrant les failles humaines de son père, il a permis de mieux comprendre la complexité des relations familiales et de nous rappeler que la véritable humanité réside dans l'acceptation de nos imperfections. Il nous enseigne également que la guérison vient souvent de la vérité, et que seule la vérité nous permet de nous libérer du poids du passé. En parlant, il nous offre une leçon essentielle, la paix vient de la réconciliation, avec soi-même et avec ceux que nous aimons.